Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le plateau de Village Semence au Salon international de l'agriculture 2020. Nous allons parler de deux choses. Tout d'abord, la semaine du jardinage pour les écoles, une initiative très intéressante, et également d'un concours de reconnaissance des végétaux. Alors pour cela, j'ai trois invités. François Poli, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert jardin de la Fédération nationale des métiers de la jardinerie. Tout à fait. À vos côtés, Jean-Pierre Farino, bonjour. Bonjour. Paysagiste, et vous êtes affilié au concours national de reconnaissance des végétaux, dont on va parler bien sûr. C'est bien ça. Et puis en face de vous, Hugo Belin. Bonjour Hugo. Bonjour. Élève de terminale, bac pro, c'est ça. Tu t'orientes vers le milieu de la jardinerie. Paysage, oui. Qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais poursuivre sur un BTS en aménagement paysager à l'école du Breuil. Parfait. N'hésite pas à parler bien fort que tout le monde puisse t'entendre. Pour ensuite devenir paysagiste ou enseigner. Paysagiste, voilà un beau métier, hein, franchement. Paysagiste, pour moi, c'est un peu comme architecte. Partie de ces choses qui font plutôt rêver. On commence avec François Poli, donc. Vous allez nous parler de la semaine du jardinage, j'ai du mal avec le jardin, hein, pour les écoles. Voilà, là, je vais montrer immédiatement l'affiche. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Eh bien, la semaine du jardinage pour les écoles a pour vocation de faire venir les enfants dans les jardineries, les enfants d'école primaire, pour les sensibiliser au jardinage, à la nature, à l'écologie, à tous les aspects qui touchent à l'environnement. Et c'est un événement qui se produit une semaine par an sur le printemps. Là, cette année, en l'occurrence, ce sera du 16 au 21 mars. C'est la 22e édition quand même. Hein. C'est pas tout neuf, ça tient la corde. Hein. Effectivement, c'est la 22e édition et on peut dire qu'on a eu énormément d'enfants qui sont passés. En moyenne, on a 55-60 000 enfants qui passent tous les ans. Et au cumul, on a dépassé, en 2016, on a dépassé le million d'enfants formés, sensibilisés à la technique et à l'art du végétal. Alors évidemment, ça se passe comme son nom l'indique dans les écoles. C'est quoi? C'est le primaire? C'est les petites classes? Alors, c'est le primaire, c'est essentiellement les CP, CE1, CE2. Les grands sont intéressés, mais ils ont des plannings moins disponibles. Donc on centre surtout sur les petits. En tout cas, c'est une belle initiative avec donc des petits kits pédagogiques. Hein. Ça en fait, alors, ce que j'ai là, c'est un kit pédagogique qu'on va donner aux enseignants. Tout à fait. C'est-à-dire que on reçoit les enfants dans les écoles, dans les jardineries. On leur fait découvrir les plantes, le terreau. On leur fait planter des rosiers, des fraisiers, par exemple. Et puis, à la fin de la session, on donne aux enseignants ce kit pédagogique qui permet aux enseignants de faire vivre l'opération qu'on a mis en place en magasin. Et donc, jusqu'au mois de juin, ils ont tous les éléments pour continuer cette opération. Alors, c'est très pratique, c'est très ludique, hein, c'est très pédagogique. On a des petites fiches. Là, voilà, par exemple, colorie la partie que l'on mange. Voilà. Hein, c'est tout bête, c'est tout simple. Et ça permet d'apprendre. Et surtout, j'ai envie de dire, de donner envie de faire, finalement. Hein, c'est l'idée. Hein. Mais de donner envie, et puis ça peut peut-être même susciter des vocations à terme. On pense que ça a eu son effet dans ce sens-là aussi, évidemment. Alors, je tiens à souligner quand même, parce que c'est important qu'on a comme partenaire le GNIS, mais bien sûr, Valor et la FNMJ, et surtout, nous sommes sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, ce qui n'est pas rien, ce qui donne une caution et qui met en évidence le sérieux de cette opération. Parfait. En 2 secondes, je travaille dans une école, je suis prof, ou je dirige une école. Je veux faire venir cette opération-là chez moi. Comment je fais? Eh bien, on contacte soit le GNIS, soit la FNMJ, soit la jardinerie la plus proche, et on vous donnera tous les éléments pour faire cette opération. Super. Je passe à Jean-Pierre Farino. On va parler du concours national de reconnaissance des végétaux. De quoi s'agit-il exactement? Alors, c'est relativement simple. Dans la formation, en fait, les jeunes ont une partie sur l'apprentissage et la connaissance du végétal. Et c'est un élément qui est évalué en fait pour l'examen. On a 13 500 étudiants dans le métier du paysage. Ceux qui s'orientent vers les métiers de paysagiste, de l'horticulture et du paysage. D'accord. C'est commun, c'est un truc commun. Et même s'il y a des végétaux un peu plus spécifiques dans les métiers différents. Et ces 12 concours régionaux, en fait, ont réuni 800 jeunes de 120 établissements. Et à ce titre-là, en fait, ils ont besoin de venir
sur la présentation d'un échantillon sur table, de reconnaître en fait le nom de famille, le nom de genre, d'espèce et le nom vernaculaire. Savoir Voilà. expertiser d'une certaine façon le végétal, hein, c'est ça? C'est un œil expert qu'il nous faut et par conséquent en fait il faut des apprentissages pour pouvoir reconnaître une feuille, un bourgeon quand il n'y a plus de feuilles l'hiver, une fleur, un parfum, etc. Et C'est un donc, métier beaucoup plus technique, hein. Enfin, ça demande vraiment une expertise, hein. Faut pas C'est- croire, hein. Moi, je suis capable de dire que c'est une bruyère si je dis pas de bêtises, mais ça s'arrête là, hein. oui, c'est ça. Donc je vous fais grâce du nom botanique, mais Faites-moi grâce. toujours est-il que quand il s'agit de comprendre le végétal, c'est par là que ça passe parce que c'est aussi la part de la vie, le végétal. C'est important comme ça que des jeunes justement aillent vers ces métiers-là, s'intéressent à ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Promouvoir en fait, pardon, j'ai pas bien saisi votre question. Non, ben, je disais, c'est important effectivement que les jeunes aillent dans cet univers, dans ces métiers du végétal. Il y en a beaucoup qui s'intéressent à ça ou pas? Ou c'est quelque chose? Beaucoup, voilà, on a 800 jeunes. qui ont J'ai envie de dire que c'est dans l'air du temps aussi d'une certaine C'est- façon. Je pense qu'on a besoin de retrouver ou de se réconcilier avec le végétal. Et ça, C'est important. c'est une part du métier, une part importante, parce que sinon on est dans un métier du bâtiment, mais la part du végétal et la part du vert dans le métier, elle est importante. Et ça, la reconnaissance des végétaux passe par là. Allez, il nous reste 4 minutes. Hugo, toi, tu es élève, donc je le disais, de terminal bac pro. Oui. Qu'est-ce que tu peux juste nous dire comme ça sur ce végétal? Moi, j'ai dit que c'était de la bruyère, mais ça s'arrête là. Toi, je vais dire une chose, tu as gagné un concours déjà? Oui, alors je suis arrivé 4e au concours de reconnaissance des végétaux niveau 4. Félicitations. Merci. Et 9e pour le niveau 5. Donc en fait, niveau 5, c'est niveau CAP, Oui. niveau 4, bac pro, et niveau 3, BTS. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire juste en 2 mots sur cette bruyère? Moi, j'y connais rien. Je sais pas si les gens qui sont dans le public auraient l'œil pour dire, voilà, c'est telle variété, c'est telle... Moi, je suis vraiment un naïf devant l'éternel. Alors, le nom latin, c'est Erica carnea. Et donc, en fait, cette plante, si je peux vous poser une question. Oui, Euh, vas-y. Alors, il nous a préparé 2-3 petites questions. On va prendre 2 végétaux, vas-y. Moi, je vais faire celui qui est interrogé, en Erica fait. carnea. Parle bien fort, que je puisse entendre. L'Erica carnea est utilisée dans une recette pour un ragoût irlandais, Pour un... dans une bière écossaise ou bien un gâteau anglais. J'imagine que vous, évidemment, vous le savez. Oui ou non? Vous Je avez crois une pas, idée mais je Ah. pourrais me tromper. Moi, je vais dire la bière. Vous avez une piste? Oui, je pencherais pour la bière. Moi aussi. Aussi? Ah bah d'accord, voilà, allez hop. Une bière, s'il vous plaît. Ok, et ben c'est tout à fait ça. Ah bon? Donc, Ah bah, comme quoi, le hasard fait bien les choses. Alors une partie de la recette de la bière traditionnelle en fait remplace le houblon en fait, tout simplement. Ça fait partie des questions qu'on peut avoir à un concours, par exemple, ça, ce genre d'anecdote? Non, mais d'information. C'est la soif de la connaissance. Voilà. Et l'appétit d'apprendre. C'est l'appétit d'apprendre, oui. Je pense que c'est jamais terminé. D'ailleurs, Ouais. j'apprends, je suis en apprentissage en permanence. Et c'est ça aussi le message, c'est que le végétal, ça s'apprend tout le temps. Est-ce que tu as du plaisir, toi, Hugo, justement, à Oui. faire ces études-là? Ah, j'adore le paysage et tout ce qui touche la nature. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi la voie de l'aménagement paysager en fait. Est-ce que tu as de la famille qui était dans cet univers-là, de près ou de loin? Est-ce que tu habites à la campagne? Non, Non, pas du tout. non. Et ça J'habite, t'est venu comment, en fait? En fait, c'est depuis tout petit, en fait, je suis intéressé par tout ce qui est la nature et comment dirais-je, en grandissant, en fait, je suis allé à des portes ouvertes. Ma mère, qui travaille à la mairie de Fontenay-sous-Bois, elle a pu me montrer la serre municipale, voir ce que les jardiniers y faisaient. Du coup, cette journée, ça m'a intéressé et je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé ma voie. Ah ouais, là, il y a eu un déclic, c'est ça? C'est ça. C'est formidable hein, de voir comme ça des jeunes qui s'orientent comme ça, clac, avec un déclic, ils visitent une serre et puis voilà, la nature, le végétal, ça m'intéresse. D'où la nécessité de les sensibiliser au maximum. Tout à fait. Hein. Oui. Un petit Il mot. suffit de 8 minutes pour commencer à déstresser quand on est présent dans un espace vert. C'est vrai? Oui, alors évidemment, il y a des jeunes pour ça qui apaise. il y a une sensibilité qui arrive très vite. Et voilà, c'est
je pense que les bienfaits du végétal, on n'a pas besoin de le redire. Merci à tous les trois. Merci. Je rappelle donc les deux choses les plus importantes. La semaine du jardinage pour les écoles, la date c'est quand? Du 16 au 21 mars. Du 16 au 21 mars. Le concours national de reconnaissance des végétaux, même si on n'y participe pas, ben on peut s'y intéresser. On rappelle quand est-ce que ça a lieu? Ça a lieu une fois tous les 2 ans au niveau national et en alternance en fait en régional. Donc Merci. En décembre à Lyon. Merci Hugo, merci beaucoup. Et puis Merci à vous. bonne route Merci. dans ce bel univers du végétal. Merci. Merci à tous les trois. Merci. Bye bye. Au revoir.